Bonjour David Val. Bonjour. Alors, vous répondez à cette vaste question dans votre dernier livre. C'est un livre causerie, vous allez nous expliquer, avec ce titre, Le sale discours, sous-titré « Ou géographie des déchets pour tenter de distinguer au mieux ce qui est propre de ce qui ne l'est pas ». Et c'est aux éditions du Premier Parallèle. Alors, avant de parler du sale et du propre, de nos déchets, ce qu'ils disent de nous, de notre société, aujourd'hui et hier d'ailleurs, deux mots d'abord sur vous. On peut dire que vous êtes un homme multiple, avec des passions qui vont du théâtre à l'écriture, en passant par la danse aussi, je pense, à l'écriture notamment avec Julie Berès et la compagnie Les Cambrioleurs, et puis la transmission aussi auprès des jeunes, hein. Vous animez des ateliers théâtre dans des lycées, dans des écoles supérieures. Tout ce que j'ai dit est vrai là ? Tout est vrai. D'accord. Donc aussi dans votre livre, tout est vrai, hein. Il n'y a pas de fake news, vous le dites. Alors c'est très étonnant parce que ce sale discours, c'est un livre très court, hein, il y a 80 pages environ. Alors c'est un livre et un spectacle que vous interprétez, mis en scène par Pierre Guillois. C'est un spectacle donc baptisé Causerie. Expliquez-nous ce concept. Alors les causeries, ce sont des récits. Tout part d'abord du désir que j'ai de raconter des histoires. Ouais. Des histoires vraies, même si le doute sera toujours permis. Et ces causeries, ce sont des récits que j'élabore au fur et à mesure d'une enquête que je vais mener à partir d'un thème préalablement choisi. Là, c'est les déchets, le propre et le sale. Et enquête au cours desquelles je vais rencontrer différents spécialistes. Voilà. Et vous avez fait des enquêtes avant on peut les citer, je comptais en parler après, mais c'est la visite curieuse et secrète. Sur les animaux marins, sur l'océan. Sur les manchots notamment, sur les relations entre l'homme et l'océan. L'homme et la faune. Et puis il y a eu le traité de la boule de cristal et l'histoire spirituelle de la danse, on y revient. Donc c'est toujours des sujets comme ça un peu qui mêlent différents univers, la philosophie, la médecine, la théologie, les récits populaires. Et au fur et à mesure de ces enquêtes, je vais essayer de rencontrer des philosophes, des théologiens, des scientifiques, des médecins, et de collecter des histoires oubliées, des audaces philosophiques ignorées, des faits scientifiques. Donc vous basez sur des faits réels. Des faits réels. Historiques, des choses méconnues, mal connues, pas connues, et si possible étonnantes, drôles et merveilleuses. Et alors qu'est-ce qui vous a, orienté vers ce sujet du sale, du propre, des déchets ? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans ? Le rapport à l'environnement est quelque chose qui me plaît beaucoup. La visite curieuse et secrète, vous venez d'en parler, qui était déjà sur le rapport de l'homme et de l'océan, le rapport très ambigu, à la fois de conservation mais aussi d'exploitation. C'est un peu la suite. C'est un peu, en tout cas, ça pourrait être une des suites. C'est toujours ce rapport on essaye en ce moment, surtout c'est un sujet très d'actualité, c'est quoi ce drôle de rapport qu'on entretient avec l'environnement ? C'est parti, donc ça va être un récit sur l'environnement, d'un environnement façonné par nos déchets, nos ordures, nos excréments, mais aussi qui va parler de l'homme, parce que c'est toujours ça le plus important. L'homme, c'est sa peur de la mort, son désir d'éternité, son instinct de survie, et on va voir si les deux n'auraient pas un rapport plus étonnant que ça. Alors, la pollution, le déchet et la peur de la mort. Et alors, le héros du début du livre, c'est le porc. Le cochon. Le cochon, le porc qui mange ses propres excréments. Alors, le porc, il met tout le monde d'accord. Depuis toujours, le porc, on peut dire que c'est un sale cochon, quoi. C'est lui qui... Il a une mauvaise réputation. On le trouve sale, répugnant. Et alors, vous racontez qu'en fait, le roi Louis VI, je crois que c'est au XIIe siècle, il a décidé de bannir les porcs qui ramassaient les ordures à Paris, donc de la ville de Paris, et ça a été une catastrophe. Oui, il y a eu un accident qui a été assez fatal pour le fils du roi. Une meute de porcs, à l'époque, les porcs se baladaient en liberté, vont le renverser son cheval, vont le tuer. Et Louis VI, pour essayer d'éradiquer de la ville cette menace, va interdire aux porcs de se balader en liberté. Enfin, va demander aux propriétaires de porcs de ne plus leur permettre de se balader en liberté. Les ordures vont plus être ramassées et il va y avoir ce problème auquel on n'avait pas pensé, qu'en enlevant un élément sale de la ville, dangereux en tout cas, eh bien, ça allait la rendre encore plus sale. Paris s'est transformé en porcherie. En porcherie, sans ses cochons. Alors après, on va appeler les choses par leur nom. Vous parlez de nos excréments, de ce fameux caca, qui n'a pas toujours bonne réputation, mais qui a eu une utilité à travers les âges. Très grande utilité. Oui, ce livre, il est sur la... Est-ce qu'on est vraiment sûr de ce qui est propre et de ce qui est sale ? Est-ce que ce ne sont pas plutôt aussi des notions culturelles qui changent avec les époques et les gens, et les cultures et les civilisations ? Parce qu'on utilisait en fait... les excréments d'hommes, c'était un engrais, c'était un médicament. Les médecins grecs et romains prescrivaient des excréments dilués dans du miel ou de l'eau de gorge, ou de l'eau pour soigner les maux de gorge. Madame de Sévigné, c'est pas très loin de nous, recommande l'urine à sa fille pour soigner les abcès dentaires. Donc oui, c'est pas si dégueulasse, qu'on peut l'imaginer.
Alors, il y a plein d'éléments. Vous parlez de l'eau, qui peut être synonyme aussi, on le sait, de pureté, mais aussi de mort. Voilà. Ça amène les maladies. La boue, les éboueurs, les odeurs. On parle beaucoup d'odeurs dans votre livre. La putréfaction, donc ça fait penser à la mort, évidemment. Et puis, alors, vous évoquez les bactéries, les parasites, les microbes. Et là, en fait, on assimile souvent la saleté à la pauvreté. Oui. Alors ça, c'est au 19e siècle. Oui. Parce qu'il y a deux formes de saleté, on va dire, dans notre histoire. Il y a la saleté qu'on voit ou qu'on présuppose, et la saleté qu'on ne voit pas ou qu'on imagine. Et donc, on a essayé, effectivement, lors des grandes épidémies, de savoir cette saleté qui est la maladie, qui est la nécrose, qui est l'agonie, d'où ça venait. Alors, on a commencé à se poser des questions. Ouais. Et avec la découverte des microbes, il y a eu une grande angoisse de son prochain, une grande angoisse de ce qui... Ça a abouti à une nouvelle définition de ce qui est propre et ce qui est sale. Ouais. Et on est passé d'une époque où on ne se lavait pas à une époque où on se lavait. Et ceux qui se lavaient moins... L'hygiénisme, voilà, du 19e siècle. C'est vraiment quelque chose qui va transformer la civilisation. Ouais. Ceux qui se lavaient moins, c'était ceux qui avaient moins les moyens de se laver. Et donc, les pauvres sont avec devenus, voilà. Ouais. Alors, vous évoquez aussi l'air qu'on respire. Ouais. Alors, vous parlez d'un physicien que je ne connaissais pas, un physicien visionnaire qui s'appelle Joseph Fourier. Ouais, et lui, voilà, il prédisait en 1822 le réchauffement climatique dont on parle beaucoup aujourd'hui avec le dioxyde d'azote. Oui, avec l'effet de serre, la respiration, la dioxyde de carbone, que si la population augmentait trop, alors on expirerait trop de dioxyde de carbone et ça pourrait créer un effet de serre. Ouais. Alors vous évoquez aussi les rêves de l'alchimie. Alors l'alchimie, c'est marrant parce que c'est en même temps transformer le plomb en or, mais c'est aussi un rêve de jeunesse. D'éternelle jeunesse. Ouais, d'éternelle jeunesse. L'alchimie, ouais. L'élixir de jouvence, on parle de pierre philosophale et d'élixir de jouvence, parce qu'on pensait à l'époque, mais ça aussi c'est réinterroger des choses qu'on croit connaître et qu'on connaît finalement assez peu. On croyait que toute la matière originelle de la Terre, c'était l'or. Ouais. Et qu'après, plus la Terre vieillissait, plus elle se dégradait en métaux impurs ou malades comme le fer ou le plomb, et qu'avec cette pierre philosophale, on allait réussir à retransformer cette vieille matière en la jeune matière qu'elle avait cessé d'être, c'est-à-dire transformer le plomb en or, et que comme les hommes étaient faits de la même matière, et ben avec la même technique, on pourrait peut-être eux aussi les préserver de toute putréfaction. Ouais. Alors ce rêve justement d'éviter la putréfaction, c'est un peu le rêve des transhumanistes d'aujourd'hui. Et vous les aimez pas trop, les transhumanistes? C'est pas que je les aime pas, c'est qu'effectivement je les relie à l'aune des peurs ancestrales de l'homme. On a du mal à accepter qu'on va mourir. La mort, c'est quoi? On parle du sale et du propre, c'est l'ultime saleté, la mort. C'est une saleté dont on voudrait bien se nettoyer. Et les transhumanistes veulent le faire autant que les autres, mais d'une manière plus moderne. C'est une forme d'hygiénisme, le transhumanisme. Ouais. Et donc je me pose la question de savoir ce que cache toujours ce désir de se survivre et de s'affranchir de la putréfaction. Oui, ils veulent nous faire éviter la mort d'une certaine manière, nous rendre éternels. Oui. Et vous dites au contraire, c'est parce qu'on meurt, c'est peut-être parce que nous mourons que nous sommes éternels. C'est la toute fin, c'est la révélation, ce travail sur le propre et le sale. Oui. Alors, il y a un chapitre très intéressant parce que ça concerne évidemment, comment dirais-je, une préoccupation d'aujourd'hui, c'est l'énergie nucléaire. Vous parlez beaucoup de Pierre et Marie Curie, notamment. Il y a la découverte du radium, du plutonium. Alors, vous dites quelque chose, on a redécouvert le plutonium? On a recréé le plutonium. Oui, recréé le plutonium. Ouais. Dans la chaîne de dégradation des matériaux, c'était vous savez peut-être pas, c'est très compliqué, ça c'est de la physique nucléaire. Il y a certains éléments instables qui cherchent une stabilité, qui donc vont changer par exemple, l'uranium va finir, un certain uranium va finir en plomb. Et il passe par tout un état d'éléments, de matière, il se transforme, quoi. Et donc la matière qui rayonne, la radioactivité, c'est cette matière qui cherche de la stabilité, qui va se métamorphoser au fur et à mesure. Et à l'état naturel, certaines matières sont déjà transformées parce que le temps s'est passé. Alors il y a des aspects très positifs, c'est les rayons X par exemple, qui ont permis la radiographie. Et puis alors il y a évidemment l'énergie nucléaire. Et vous dites, ça c'est le nec plus ultra du propre en fait. Vous ne dézinguez pas l'énergie nucléaire, vous dites, ça a des aspects positifs, mais il y a un grand problème. C'est-à-dire qu'en fait, là, puisque ce livre, il est vraiment sur la question, est-ce qu'on sait vraiment ce qui est sale et ce qui est propre, et est-ce que finalement, on ne peut penser le problème énergétique ou environnemental que dans une opposition sale et propre,
il faut peut-être la dépasser parce qu'on s'aperçoit que l'énergie nucléaire, donc par exemple, c'est sale et propre. Ce serait les hydrocarbures et l'énergie nucléaire, par exemple, c'est le sale. Voilà, parce que le nucléaire, ça peut être d'une certaine manière très propre. Il n'y a pas d'effet de serre, hein, c'est pas une énergie carbonée. Il faut très peu de place pour installer une centrale nucléaire. Et pourtant, ça peut produire des déchets qui, eux, sont irrecyclables. Une certaine partie des déchets nucléaires durent 300 000 ans. Donc ça pose quand même des questions. Donc c'est très propre et très sale. Et oui, et vous dites aussi qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets? Où est-ce qu'on les met? Alors il y a le fameux projet de Bure dans la Meuse. Donc il faudra expliquer, c'est à 500 mètres sous terre, d'aller les enfouir dans la terre. Oui, parce que pour l'instant, on ne sait pas quoi en faire. Ils sont en surface, donc c'est pas non plus une bonne solution. Maintenant qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on prévient aussi les générations futures qui se trouvent à cet endroit-là? Vous avez parlé d'un disque... Oui, un disque Tafir, ça c'est dans le livre. Comment est-ce qu'on dit à des gens de ne pas creuser pendant 300 000 ans? Alors il y a un truc marrant que j'ai appris, c'est que Marie Curie, donc, qui avait découvert le radium et qui a beaucoup évidemment fréquenté d'éléments radioactifs, elle est enterrée au Père-Lachaise. Au Panthéon. Au Panthéon, bien sûr. Au Panthéon, dans un comment dirais-je, dans un cercueil en plomb. Ouais. Pour éviter qu'elle irradie. Parce qu'elle est radioactive, la pauvre. Ouais. Elle a vraiment donné son corps à la science. Ouais. Alors, donc l'homme, il est de plus en plus propre et le monde est de plus en plus sale. Ouais. Pour revenir à la thèse. En tout cas, le livre essaye et c'est la question fondatrice, mais comment ça se fait avec l'hygiénisme, etc. L'homme est de plus en plus propre et lui, le monde est de plus en plus sale. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache? Et tout ça fait réfléchir tout ce qu'il y a. Voilà, vous répondez. Alors, j'ai une question très simple. C'est quoi pour vous, David Val, un homme dégueulasse? C'est un homme qui ne pense qu'à sa gueule. J'ai trouvé ça très bon. Et donc je l'ai dit, vous avez fait, avant le sale discours, la visite curieuse et secrète, le traité de la boule de cristal, l'histoire spirituelle de la danse. Ça, ce sont des livres qu'on peut encore se procurer. Et puis, vous allez aussi donc faire cette comment dirais-je, cette causerie. Je cherchais le terme, vous ne m'aidez pas. Cette causerie, donc, le 12, le 26 février et le 27 février, donc, à la Maison de la Poésie à Paris. Merci beaucoup, David Val, d'être venu nous parler de ce sale discours du propre et du sale. Ça donne à réfléchir, en tout cas, dans le 64 minutes. Merci à vous. Merci.